Rodrigo est vraiment resté à droite. Mais aujourd'hui, encore une fois, les joueurs se marchaient dessus. Moi, dans la première mi-temps, le match que je vois du Real Madrid n'est pas bon. T'as un Mbappé qui bouge, t'as un Mbappé qui fait des appels. Il est certes pas assez servi, mais c'est encore une fois trop faible. Et Mbappé est parti beaucoup trop du côté gauche. Et j'avais un Vinicius que je trouvais limite comme un défenseur gauche sur certaines actions, où il laissait Mbappé côté gauche. Et il y avait un Vinicius qui driblait pas, qui faisait pas son jeu habituel, qui laissait Mbappé faire ce qu'il voulait faire sur le côté gauche. T'avais un Vini qui laissait jouer Mbappé. Face à Valladolid à domicile. C'était le premier match à domicile de Kylian Mbappé. Ça- Je bégaye. En fait, la raison pour laquelle je bégaye, c'est parce que dans ma tête, il y a 35 000 choses qui sont en train de sortir en même temps. Donc, je ne sais pas par quoi commencer. La semaine passée, ils ont joué face à Mallorca. Ils ont fait match nul 1-1 à l'extérieur. Ils ne s'attendaient pas à cela. Ça a été un match compliqué, un bloc bas. On n'a pas réussi vraiment à voir Kylian Mbappé dangereux. On arrive aujourd'hui pour le deuxième match du Real à domicile face à Valladolid. Le Real commence quand même face à des adversaires qui sont normalement des adversaires qui sont beaucoup plus prenables si on doit faire une comparaison. Parce que voilà, vous-même, vous savez, c'est la Liga, il faut comparer, c'est comme ça. C'est pas toujours cool, mais de temps en temps, il faut le faire. Si on doit faire une comparaison par rapport à Bilbao et par rapport à Valence, on peut dire quand même que Mallorca et puis Valladolid, c'est normalement beaucoup plus prenable. Le Real arrive à domicile, on s'attend quand même à ce que Kylian Mbappé claque des buts. Les gens ont payé de l'argent, ont acheté des billets pour que Kylian Mbappé claque un but. Il y a eu 3 buts. Mbappé en a mis 0, Endrick a mis 1. Je suis choqué, c'est pour cela que je bégaye depuis tout à l'heure et que c'est pas clair dans ma tête. Endrick, il a marqué, mais dès qu'il a pris le ballon, ma télé est passée en noir et blanc. Ma télé est passée en noir et blanc. Bobby Charlton, franchement, né en 1915. Ah ouais. Dès le début de la Première Guerre mondiale, est né Hendrik. Depuis lors, il est là, il est vivant. On ne sait pas comment il fait. Le boy, aujourd'hui, bizarrement, il a 18 ans. 100 et quelques années plus tard, Hendrik vient nous claquer un but, mais venu de nulle part. Le Real l'emporte 3-0. Le scénario du match est presque finalement pas important. Parce qu'on peut parler du match en tant que tel. On peut dire pas mal de choses sur le match. Parce que oui, il s'est passé des choses dans ce match-là. Mais ce qui vient voler toute la lumière et mettre ce match-là en noir et blanc et le mettre dans l'histoire du football, c'est que Hendrik est le plus jeune joueur étranger à avoir marqué dans l'histoire du Real Madrid. Le Valladolid, c'était tout le monde derrière, hein. Mais ils font ce qu'ils veulent. Oh, ça nous énerve pas. Ils font ce qu'ils veulent. Eux, ils viennent au Bernabéu, ils se disent s'il y a moyen de prendre 1 point ou 3, parce qu'ils savent que ça va être très haut, et les contres, on sait jamais. Donc Valladolid, là, la deuxième mi-temps, t'arrives à 0-0 contre l'équipe qui recule, et t'as pas trouvé dans le jeu vraiment la possibilité de faire la différence. Même si la deuxième mi-temps que tu entames, elle est assez intéressante dans les déplacements, avec Rodrigo, avec Vini, avec ceux qui combinaient autour. Brahim Diaz, a noté que Güler, les amis, était titulaire aussi dans ce match-là. Bref, pour revenir à Valverde, primordial, et heureusement qu'il est là, ce garçon-là. Parce que franchement, le travail, ainsi que son coup franc, ça change tout le match. Et ensuite, on est passé d'un match très difficile, dans le fait de casser le premier rideau, à un match beaucoup plus ouvert. Et je suis quand même déçu je vais pas dire du trio offensif, on va aller dans l'ordre et on va les pointer un par un. Déjà, Kylian Mbappé, j'ai pas du tout aimé. Alors oui, on va me dire qu'il a essayé de se proposer dans des déplacements, il a tenté plein de mini-appels pour quand il y avait un bloc bas, etc. Ce que je n'ai pas aimé, personnellement, c'est que je le sens trop nerveux, avec une volonté dirigée sur... Alors, peut-être que c'est normal, j'en sais rien. Premier match au Bernabéu, toute la presse le met en avant, tout le monde le regarde et tout, caméra isolée, machin. Mais, en fait, ça met une pression à l'attaque, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il faut se relâcher. Alors peut-être que quand il va marquer, quand derrière, ça y est, ça va être plus relâché. Mais j'ai ce sentiment qu'autour de lui, il pense aussi à ça. Alors que normalement, et c'est des joueurs pros qui me l'ont dit ça, hein, je veux dire, c'est pas moi qui parle là, ce que je vais vous dire. Il faut, quand t'es professionnel et surtout au Real Madrid, faire vraiment la distinction et créer une grosse séparation entre ce qui va être dit de toi, ce qui va être attendu de toi, toutes ces choses-là dans la presse, sur les réseaux et toutes ces choses-là, et ce que toi, tu dois être focus sur le terrain. Parce que, imaginons, je vous donne un truc. Un défenseur se fait terminer dans les médias, il se mange un dribble, il s'est fait dribbler, et derrière il y a un but. Dans sa tête, il n'a pas le temps de réfléchir à se focaliser sur le terrain, mais surtout à purée, ça va me tomber dessus, et vas-y. Et en gros, tu joues pour avoir à répondre, ou pour être à la hauteur d'une attente, ou pour... Alors qu'en fait, il faut se détacher, et à Madrid, il va pas avoir le choix. Il va falloir qu'il se détache de cet aspect
de cette nervosité d'avoir à, pas à porter, mais à être à la hauteur d'une attente médiatique. Voilà, encore une fois, les gars, Mbappé, il fait un match horrible avec le Real, les gars. Alors, je veux bien, c'est le début de saison, je veux bien, il vient d'arriver, je veux bien que c'est son 3e match, d'accord? Mais moi, je vous pose la question, jusqu'à quand on va lui chercher des excuses? Jusqu'à quand on va se dire, ouais, non, mais c'est pas grave, il faut encore du temps. Quoi, au mois de mars, on va encore lui dire ça? Une fois que la saison elle va se terminer, on va dire quoi? On va dire c'est que sa première saison au Real? Pourquoi à chaque fois on va lui chercher des excuses, les gars? Déjà la saison dernière au PSG, c'était à chaque fois la même chose. Déjà la saison dernière au PSG, à chaque fois il y avait des problèmes. Ouais, il y avait le problème avec Nasser. Ouais, et il était pas bien psychologiquement, il était pas bien mentalement. En équipe de France, c'était pareil. Ouais, c'est la faute du masque. Ouais, c'est mes coéquipiers qui me font pas des bonnes passes. Ouais, quand je serai au Real Madrid et que je serai libéré mentalement, que je serai mieux psychologiquement, que j'aurai fait une préparation aussi, une préparation physique, à ce moment-là, je serai mieux. Mais les gars, on y est. On y est, les gars. Il est au Real Madrid, mais on ne voit toujours pas un Mbappé qui est rassurant. Un Mbappé qui est au niveau de ce qu'on a en droit d'attendre de sa part. Un Mbappé qui est au niveau du joueur qu'on essaie de nous vendre, le soi-disant meilleur joueur du monde. Les gars, le Mbappé actuel, je suis même pas sûr que c'est le meilleur joueur de Bondy. De quoi vous me parlez? Sa ville d'origine, je suis même pas sûr qu'aujourd'hui, il te prend tous les jeunes de son quartier, il te les prend en 1 contre 1, les gars. Je suis pas sûr. Je vous dis la vérité, quand on voit dans ce match-là qu'un défenseur central comme Militao, techniquement balle au pied, a été beaucoup plus impressionnant que Mbappé. On a tous vu l'action où Militao, il arrive à dribbler 3-4 milieux de terrain adverses. Et je vous dis, les gars, Mbappé, à aucun moment, il est capable de faire ça aujourd'hui. À aucun moment, il est capable de faire ça. Alors, ok, encore une fois, il vient d'arriver, d'accord. Mais moi, la question que je vais vous poser, quand on me dit, ouais, non, Mbappé a besoin de temps, de quel temps vous me parlez, les gars? De quel temps vous me parlez? Il a été titulaire sur les 3 derniers matchs. Il a joué quasiment l'ensemble des 3 derniers matchs. Et un Brahim Diaz, en 20 minutes, il te met un but, une passe D, et vous me dites, non, mais Mbappé a besoin de temps, Mbappé a besoin de ci, Mbappé a besoin de ça. Jusqu'à quand on va continuer à le caresser dans le sens du poil, ce joueur? Jusqu'à quand on va devoir ne pas le toucher, ne pas le critiquer, ne pas... Les gars, je suis désolé, pour moi, à partir du moment où il a le statut, où il se revendique comme l'un des meilleurs joueurs au monde, ou peut-être même le meilleur joueur du monde, quand il se revendique comme étant l'un des futurs ballons d'or, moi je suis désolé, les gars. Je suis désolé, moi je peux pas me contenter de ça. J'ai beau ne pas être un supporter du Real, mais bien sûr que t'attends à ce que t'as un Mbappé qui va te répondre présent, les gars. Je suis désolé. Alors encore une fois, vous allez me dire, ouais, non, mais Brahim Diaz, c'est différent. Brahim Diaz, ça fait longtemps qu'il était au Real Madrid. Il a eu le temps de s'acclimater au Real, donc maintenant, vu qu'il rentre, c'est facile pour lui. D'accord? Alors, Hendrick, on en parle ou pas, les gars? Le jeune Hendrick, on en parle? Le petit, il a 18 ans, les gars. Il a 18 ans. Il vient d'arriver au Real. Il est arrivé au Real exactement en même temps qu'Mbappé. Il est arrivé cet été. Il rentre dans ce match. Il te met un but de fou, les gars.